Se rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à ce rendez-vous d'actualité du journal du magazine Humura Burundi de ce 25 octobre 2020, dont voici le sommaire. Le ministère burundais de la Justice organise une campagne de traitement des dossiers de demande en révision ou en annulation en traitant les prisonniers n'ont pas de quoi mettre sous la dent dans différentes prisons du Burundi. Vous aurez les détails dans son magazine. Les habitants du quartier Busoro, zone Kanyosha, en mairie de Bujumbura, demandent aux nouveaux élus de trouver une solution au manque d'eau potable qui s'observe dans ce quartier depuis plus de 15 ans. La population de la commune Gisuru en province Ruyigi craint d'attraper la Covid-19 suite au mouvement incontrôlé des personnes qui s'observent sur la frontière burundo-tanzanienne. Et dans la rubrique Ouaouka de ce 25 octobre, l'invité va expliquer les bien-fondés du système BMD dans l'enseignement supérieur au Burundi. À la présentation de ce magazine, Onésime de Shimagize, l'équipe technique est composée par Lucie Kabira et ingénieur Ejide Memero. Je vous le disais dans le titre, le ministère burundais de la Justice organise une campagne de traitement des dossiers de demande en révision ou en annulation. Et dans son communiqué à la presse, Janine Nibizi, ministre de la Justice, a annoncé que cette campagne débutera mercredi prochain dans toutes les provinces du pays. Écoute. En vue de rapprocher la justice aux justiciables, le ministère de la Justice a l'honneur de porter à la connaissance du public qu'il organise depuis ce mercredi 28 octobre 2020 une campagne de traitement des dossiers de demande en révision ou en annulation. Cette campagne se déroulera au chef-lieu de toutes les provinces du pays et durera un mois. Le ministère de la Justice demande aux équipes chargées de cette mission de l'accomplir avec dévouement en vue de sa bonne réussite. Il lance un appel à tous les requérants de répondre à cette campagne et de faciliter son bon déroulement. Il est en outre demandé aux responsables administratifs des provinces où se déroulera cette campagne d'offrir leur collaboration aux différentes équipes en charge de la campagne. Entre-temps, certains prisonniers de la prison centrale de Rumonge commencent à s'évanouir et d'autres tombent malades. Cela est dû au manque de nourriture qui s'observe dans cette prison et dans d'autres prisons du pays depuis la semaine dernière. Le point avec Vicky Christianineret. 2 prisonniers du bloc 1, 4 du bloc 2 et 3 du bloc 3 se sont évanouis le soir de ce samedi suite au manque de nourriture qui s'observe à la prison centrale de Rumonge. Selon notre source, ces prisonniers évanouis ont été réanimés par les biscuits offerts par le chargé de la sécurité, surnommé Général. Ces biscuits font partie de l'aide du CICR pour les prisonniers mal nourris. Le nombre des prisonniers qui tombent malades s'accroît du jour au lendemain suite au manque de nourriture qui s'observe dans cette prison. Pour les prisonniers en âge avancé, le chargé de sécurité communément appelé Général leur a donné des amarantes pour qu'ils ne meurent pas de faim. Les chargés de sécurité disent aux prisonniers de patienter et de ne pas manifester leur colère. La situation est ainsi au moment où les prisonniers ne reçoivent pas des visites suite à la pandémie de Covid-19. Le manque de nourriture est également signalé dans presque toutes les prisons du Burundi. À ce propos, nous avons tenté de joindre le responsable de la prison centrale de Rumonge, mais sans y parvenir. Nous avons également essayé de contacter Gervais Hadjayandi, directeur général des affaires pénitentiaires, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Eh bien, merci Vicky Christianineret. Le gouvernement de Gitega se félicite de l'augmentation de la production agricole durant les 2 dernières sanctionnant au Conseil des ministres de ce jeudi. Le secrétaire général et porte-parole du gouvernement a indiqué que cela a permis à la population de se passer de la famine. Selon Prosper Nhogwamiye,
Cette augmentation est le résultat des efforts à la fois du gouvernement et de la population. Et pour maintenir le cap, le Conseil des ministres a adopté d'autres mesures. Je vous propose d'écouter Prosper Ntagwami. Depuis ces dernières années, le gouvernement du Burundi a fourni beaucoup d'efforts en mettant l'environnement, l'agriculture et l'élevage parmi les secteurs prioritaires. Grâce à ces efforts, la production agricole et d'élevage a augmenté d'une manière générale à travers tout le pays et cela a occasionné une stabilité alimentaire durant les 2 dernières années. L'augmentation de la production est due aussi à l'accroissement des superficies cultivables pour le riz et le maïs à cause des programmes d'aménagement des marais qui ont été mis en œuvre. À cela s'ajoute la rentabilisation des saisons agricoles où actuellement toutes les saisons sont quasiment exploitées. Partant des leçons apprises de toutes ces réalisations, le gouvernement veut non seulement pérenniser ses acquis, mais également aller plus loin pour dégager un excédent de production afin d'alimenter le secteur industriel. À cet effet, une politique environnementale, agricole et d'élevage doit être mise en place pour permettre l'adéquation entre la production agricole et les besoins alimentaires de la population. C'est dans ce cadre que ce document de la politique d'orientation environnementale, agricole et d'élevage a été élaboré. L'objectif global de cette politique est de contribuer à la protection de l'environnement, la gestion rationnelle des terres domaniales, l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle durable pour tous, l'augmentation des revenus des ménages et des devises pour l'État, la fourniture de la matière première pour le secteur industriel, ainsi que la création d'emplois dans le secteur de la transformation et des services connexes à l'agriculture. À l'issue des échanges et débats, le Conseil des ministres a adopté cette politique après y avoir apporté quelques retouches. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de Irusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Haririmana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. En page de société, la population de la commune Gisuru en province de Ruyigi s'inquiète du mouvement des personnes qui s'observent sur la frontière burundo-tanzanienne. Cette population craint d'attraper la pandémie Covid-19. Le point avec Balthazar Mibour. Ce mouvement de population qui inquiète les habitants de la commune Gisuru est constitué en grande partie par des commerçants qui entrent et sortent de la Tanzanie. Ces habitants affirment que certains commerçants donnent des pots de vin aux policiers et aux militaires pour traverser la frontière sans aucun problème. Nous voyons beaucoup de Burundais qui entrent en Tanzanie à la recherche du travail. Des Tanzaniens, surtout des commerçants, effectuent eux aussi des mouvements de va-et-vient sur cette frontière. Certaines personnes donnent de la corruption aux militaires et policiers qui sont sur la place. D'autres passent par des entrées clandestines. Ces mouvements de la population qui s'observent sur la frontière burundo-tanzanienne risquent de faciliter la propagation du Covid-19, comme l'indique un des habitants de la commune Gisuru. Ces gens qui traversent la frontière de ces deux pays, comme si de rien n'était, risquent de propager la pandémie du Covid-19. Pourtant, on dit que la frontière est toujours fermée. La population de la commune Gisuru demande aux autorités habilitées de suivre de près cette question avant qu'il ne soit tard. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Gardeni Ganza, administrateur de la commune Gisuru, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Toujours en page de société, la poussière du ciment et vibrations causées par les machines de l'entreprise de fabrication de ciment Burundi Cement Company, Buseko en sigle, menacent les habitants voisins de l'usine. Ces habitants plaident pour la délocalisation de cette entreprise
d'habitation. Le point avec Innocent Valentin Singranghabo. Depuis au moins 5 ans, les habitants de la commune Rugombo en province de Chibitoke sont indisposés par l'usine de ciment Burundi Cement Company, Buseko. À part la destruction de maisons suite aux vibrations causées par des machines de cette entreprise, les habitants sont également victimes des maladies des voies respiratoires à cause des poussières de ciment. Un citoyen témoigne. Nous enregistrons beaucoup de pertes matérielles. Premièrement, les habitants proches de l'entreprise Buseko, leurs maisons d'habitation ont été endommagées par les vibrations des machines de cette société. Deuxièmement, les toitures des maisons sont également pourries à cause de la rouille engendrée par des poussières de ciment qui se déposent sur la surface des tôles. En plus, les gens aspirent les poussières de ciment et par conséquent, ils ont de la toux. Tard la nuit, la population proche de Buseko ne parvient pas à entendre les attaques de malfaiteurs comme des voleurs à cause des bruits des machines de Burundi Cement Company. Chaque nuit, les bandits nous volent sans s'en rendre compte à cause du bruit et vibrations des machines. Lorsqu'un voleur perce le mur de ta maison, tu ne vas pas rien entendre. Tu retrouves ta maison vide le matin. Même si ton voisin alerte suite au vol, tu ne peux rien entendre à cause de ces bruits. Ces habitants demandent que Buseko soit délocalisé loin des habitations. En visite à Chibitoke, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, avait ordonné que l'entreprise Buseko soit délocalisée en commune Gihanga de la province de Bubanza. Mais jusqu'à présent, ce projet n'a pas encore été réalisé. Merci à toi aussi, Innocent Valentin Singranghabo. Les habitants du quartier Boussoro de la zone Kanyosha en Komura demandent aux nouveaux élus de les approvisionner en eau potable. Depuis plus de 15 ans, ils ont eu la promesse de l'eau potable, mais en vain. Ces habitants indiquent que les conséquences de ce manque d'eau sont multiples et demandent que les élus d'aujourd'hui se démarquent pour ne pas être comme leurs prédécesseurs. Walter Kwizer. Les habitants du quartier Boussoro indiquent que la pénurie d'eau potable est leur principal problème. Après plus de 15 ans que le parti au pouvoir leur avait promis de l'eau potable, la promesse n'a jusqu'ici été tenue. L'un des habitants témoigne. Cela fait 15 ans que nous avons ce problème de pénurie d'eau sous la gouvernance du parti CNDD-FDD. Nimbona Venant, notre chef de quartier, de même que ses supérieurs, sont tous au courant de ce problème. Mais rien n'a été fait jusqu'ici. Ils continuent à nous dire qu'ils vont le faire, mais en vain. Suite à cette pénurie d'eau, ces habitants recourent à l'eau de pluie ou encore celle de la rivière Kanyosha qui contient des microbes. La situation est pareille au centre de santé de ce quartier. Ceux qui ont les moyens font de longues distances pour puiser de l'eau à des robinets privés. Mais là aussi, il y a chaque fois beaucoup de gens et l'eau n'est pas suffisante pour tous. Pour cela, nous utilisons l'eau de la pluie ou celle de la rivière Kanyosha. Parfois même, nous la buvons. Les habitants se réveillent à 4 heures pour puiser cette eau de la rivière Kanyosha avant qu'elle ne soit sale et ils reviennent à 10 heures. Malgré ces efforts, cette eau contient des microbes. Imaginez-vous, même le centre de santé d'ici à Boussoro n'a pas d'eau potable. Ces habitants lancent un appel aux autorités nouvellement élues d'honorer la promesse pour être différente de leurs prédécesseurs. Que les nouveaux élus accomplissent les promesses qu'ils ont faites à la population. Ici à Boussoro, quand les politiciens viennent pour les campagnes électorales, ils nous promettent l'eau et l'électricité car ils savent que cela constitue nos problèmes majeurs. Mais une fois élus, ils oublient tout. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Devote Ndayisenga, administrateur de la commune Emuha, pour qu'elle puisse s'exprimer sur ce manque d'eau. Poursuivons avec le chapitre culture. Certains jeunes burundais et rwandais qui se sont plutôt réunis durant 3 jours à Kigali, la capitale rwandaise, dans le but de voir comment revaloriser l'art et la culture. Les organisateurs de ce week-end culturel indiquent que les jeunes d'aujourd'hui s'intéressent plus à la culture étrangère alors que la leur continue à être dégradée. Reportage signé Emmanuel Nyungeko.
C'était ce samedi dans les enceintes du centre Iriba, situé au centre-ville de Kigali. C'est dans ce même centre chargé de la promotion de l'art et la culture rwandaise où sont réunis depuis ce vendredi certains jeunes burundais et rwandais pour un week-end culturel anticolonial. Selon Assumpta Mugiraneza, directrice et organisatrice de ces activités, les jeunes burundais et rwandais s'intéressent beaucoup à la culture étrangère en laissant de côté celle de leur pays après près de 60 ans de leur indépendance. Le culturel est fondamental dans nos sociétés. Pour en sortir, il est besoin de créer des espaces culturels, des espaces de dialogue. Dialogue entre les jeunes du Rwanda, du Burundi, je dirais même du monde. Nous avons formé jeunes artistes dans la cité Rwanda avec une branche qui aide les jeunes burundais artistes à penser comment ils pourraient habiter leur cité. On veut aussi penser le défi de 60 ans après l'indépendance. En plus de cette rencontre, il y avait l'exposition des objets d'art traditionnels variés. Jean Darcy Muheto est un jeune artiste burundais qui a participé à ce week-end culturel. En tant qu'artiste burundais, j'ai été invité pour ce week-end culturel organisé sur l'histoire et la culture rwandaise. C'est très important pour moi parce que ça m'inspire beaucoup dans mon métier d'artiste. Christian Inheretse, musicien burundais, dit que cette rencontre lui a été bénéfique. On a été invité par le centre Iriba pour s'associer aux jeunes rwandais dans ce qu'on appelait jeunes artistes dans la cité. On a appris beaucoup de choses, on a vu comment les jeunes rwandais sont capables de montrer l'ancienne culture rwandaise et qu'ils la pratiquent aujourd'hui. C'est une bonne chose. Nous aussi, jeunes burundais, on a besoin de ça pour vivre la culture burundaise. Cécile Omutoni est une rwandaise, mais née au Burundi. Pour elle, chaque pays est appelé à sauvegarder sa culture qui sera transmise aux générations futures. Je suis rwandaise, burundaise surtout. Je suis tombée dans l'art très jeune, l'art traditionnel. Ça a bâti en moi le pilier qui fait que j'aime mon identité. Avec le temps et l'histoire du Rwanda, il y a eu une c'est pour cela que moi, en tant que Rwandaise, j'aimerais bien partager avec les autres ce qu'on aime bien appeler la civilisation d'aujourd'hui. Il faudrait mieux y aller avec un bagage vraiment riche. Si on part et qu'on laisse tout derrière, on va se perdre à coup sûr. Assumpta Mugiraneza, directrice du centre Iriba, a fait savoir que des rencontres pareilles seront multipliées dans la mesure où le Rwanda et le Burundi ont quelque chose de commun de par leur histoire. Certains lauréats de baccalauréat rencontrent des problèmes sur le marché du travail liés au manque d'équivalence de leur diplôme avec les anciens diplômes de licence. L'invité de la rubrique Ubahuka de ce dimanche va expliquer les conséquences de cette situation et ce qu'il faut faire pour que ces deux diplômes soient acceptables. La rubrique Ubahuka de ce dimanche est présentée par Nadej Irakoze. Ubahuka. Les étudiants qui ont terminé l'université dans certaines facultés, telles que la faculté de droit dans le nouveau système appelé BMD, font face actuellement à des problèmes du fait que le diplôme de baccalauréat qu'ils obtiennent n'a pas la même valeur que l'ancien diplôme de licence sur le marché du travail. Et cela suscite des interrogations, à savoir le bien fondé de ce nouveau système de BMD et ce qu'il faut faire pour qu'il y ait de l'équivalence de ces deux sortes de diplômes. Notre invité dans la rubrique Ubahuka de ce dimanche, 25 octobre 2020, est le professeur d'université Charles Nditije, qui fut parmi les personnes qui ont élaboré le système BMD dans les universités du Burundi. Au micro, c'est Nadej Irakoze. Bienvenue. Le manque d'équivalence entre les nouveaux diplômes de baccalauréat donnés aux lauréats du système BMD et les anciens diplômes de licence fait que ces lauréats rencontrent des difficultés sur le marché du travail au Burundi. À titre d'exemple, certains lauréats de la faculté de droit ont été sommés de suivre d'autres cours pour qu'ils puissent intégrer les associations des avocats. Même si la situation se présente ainsi, le professeur Charles Nditije explique pourquoi il y a eu cette réforme au niveau de l'enseignement supérieur au Burundi et l'avantage qu'apporte le nouveau système appelé BMD.
Je voudrais porter à la connaissance de l'opinion qu'entre 2008 et 2010, j'étais conseiller directeur de l'Université du Burundi chargé de la réforme de l'enseignement supérieur, donc le système BMD, le système de Bologne, comme on le dit. Je suis même parmi les deux personnes avec un Français qui s'occupait du projet, avec ce projet d'appui au renforcement de l'enseignement supérieur. Et nous avons élaboré à deux la loi portant mise en place de ce système qui réformait justement l'enseignement supérieur de tout le Burundi. Ce n'est pas seulement l'Université du Burundi, c'était toutes les universités du Burundi. À l'époque de cette quand la loi est passée à l'Assemblée nationale, j'étais député, donc je suis parmi les gens qui ont défendu, expliqué aux autres députés le bien fondé de cette nouvelle organisation. Il ne s'agit pas seulement d'une nouvelle organisation, il s'agit d'une nouvelle conception de l'enseignement supérieur qui s'inspirait de la réforme qui avait été initiée par tous les pays européens à Bologne, où il s'agissait de changer fondamentalement la conception de l'enseignement supérieur en mettant l'accent sur la professionnalisation de l'enseignement pour que les gens qui terminent soient facilement employables, soient compétents pour exercer la profession liée à la carrière de leur formation. C'est également l'occasion de rendre facile les équivalences de diplômes dans les pays qui pratiquent ce système BMD. Parce que quand vous avez terminé dans ce système, on annexe d'ailleurs à votre diplôme le programme que vous avez suivi et l'équivalence devient facile. Donc on a ramené le premier niveau d'enseignement, la licence qui était à 4 ans, on l'a ramené à 3 ans, la maîtrise à 2 ans, le doctorat à 3 ans. L'avantage de cela, c'est qu'on a élagué dans le cursus de formation des cours trop généraux pour axer la formation sur la professionnalisation, c'est-à-dire l'étudiant doit davantage mettre l'accent sur le cœur de l'ouvrage, c'est-à-dire sur la juriste, c'est d'abord les matières relatives au droit, et les autres cours généraux étant relevés au second plan. Donc, c'est davantage la professionnalisation pour éviter justement des pertes de temps. C'est pour cela que le cursus a été ramené à 3 ans. Pour moi, l'important, ce n'est pas le nombre d'années qui compte, mais c'est plutôt le contenu et les méthodes d'enseignement et les évaluations qui permettent à d'être compétitifs sur le marché du travail. C'est pour cela d'ailleurs que le mémoire qui prenait parfois 2 ans a été aussi supprimé au profit d'un stage professionnel, c'est-à-dire l'étudiant qui est en 3e année va effectuer un stage d'un mois de 2 mois dans une entreprise, dans un service lié à la formation pour qu'il puisse confronter les cours théoriques à la pratique professionnelle. L'autre aspect qui est intéressant, c'est que les cours sont regroupés en crédits et les cours qui se ressemblent par les unités d'enseignement. Et quand vous avez réussi cette unité d'enseignement qui comprend plusieurs éléments de la quantité, plusieurs matières, quand vous avez la moyenne, donc vous avez réussi. C'est pas chaque matière qui contient un groupe de matières qui permet quand même de favoriser la réussite pour les étudiants. Étant donné qu'il est parmi les personnes qui ont mis en place la loi qui régit cette réforme au Burundi, Charles Nditije s'étonne de voir que les nouveaux diplômes de baccalauréat ne sont pas pris de la même façon que les diplômes de licence, alors que la loi sur cette réforme est claire en matière d'équivalence de ces 2 diplômes. C'est ça que là, je ne comprends pas, parce que la loi est claire. Dès le moment où la réforme est consacrée par une loi, il fallait des ordonnances, des décrets, je ne sais pas. Il fallait absolument qu'on montre et qu'on dise aux employeurs que le baccalauréat actuel correspond à une équivalence académique administrative de la licence entière, que par conséquent, le grade de recrutement et le salaire de base doivent correspondre, et ce, dans tous les secteurs de la vie nationale. Donc, c'est ce cas, le gouvernement, le ministre concerné de prendre leurs responsabilités de réhabiliter de ces finalistes et lauréats qui sont injustement traités. La radio des sans-voix. Le professeur Charles Nditije trouve injuste qu'il y ait des lauréats dont les diplômes de baccalauréat ne sont pas acceptés sur le marché du travail et souligne qu'il y aura des conséquences dans le pays si rien n'est fait. D'abord, je ne pense pas que ces étudiants puissent avoir d'autres cours dans quel système. Le système est là, il est national et même international. Et même s'ils venaient d'aller en Europe ou en Amérique, s'ils ont réussi la licence, plutôt le baccalauréat,
va leur dire, vous avez le niveau qu'il faut, donc ils ne peuvent que passer au niveau supérieur du master. Donc pour moi, c'est bloquer l'avenir de ces étudiants, de ces lauréats, et quand vous êtes traités injustement, on ouvre les chemins au vagabondage, on ouvre les chemins au désespoir qui conduisent à des vices, à des violences, à des vols. Ce sont des gens qui sont désespérés, qui peuvent s'abonner à des activités, des actions répréhensibles. Donc il faudrait absolument qu'on les réhabilite parce que c'est une injustice flagrante et l'État, le gouvernement a le devoir de les réhabiliter parce que c'est lui qui a validé ces formations, c'est lui qui délivre les diplômes et qui octroie les équivalences académiques et administratives de lauréats de son système éducatif. Selon le professeur Charles Nditije, le gouvernement du Burundi ainsi que les recteurs des différentes universités devraient prendre en main cette question afin de la résoudre. D'abord, les enseignants des universités, comme les recteurs des universités du Burundi, devraient saisir le ministre de l'enseignement supérieur pour signifier clairement que la loi doit être clairement appliquée et que ces équivalences doivent être reconnues étant au Burundi qu'à l'étranger. C'est pourquoi on reconnaît ce diplôme en Europe et en Amérique et pas dans le pays d'origine dans lequel ces étudiants ont fait leur cursus académique. Et je pense aussi que le ministre de l'enseignement supérieur devrait saisir son collègue de la fonction publique du travail pour qu'ils se mettent ensemble et qu'ils sortent une ordonnance conjointe intimant les employeurs à une connaissance administrative et académique de ces niveaux diplômes de baccalauréat pour réhabiliter ces lauréats qui sont justement traités. C'est sur ces recommandations du professeur Charles Nditije que nous clôturons la rubrique Ubahuka de ce dimanche, qui était centrée sur les difficultés que rencontrent les lauréats du système BMD sur le marché du travail et ce qui devrait être fait pour les résoudre. Merci au professeur Charles Nditije. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Au micro, c'était Nadège Irakodze. À la prochaine. Ubahuka. Merci à Nadège Irakodze pour la rubrique. C'est parti que prend fait son magazine. Merci aussi à l'équipe technique composée par ingénieur de Mimero et d'ici Kabera pour votre collaboration technique. On les amis de chez Magazine, j'étais à la présentation de ce magazine. Excellente soirée chez vous à tous. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité. Bakira!